I was going over the far from Carry Mountain. I met with Captain Farwell and his money he was counting. I first put in my pistol. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment on démonte le Colt Navy 1851. Donc pour ce faire, il faut enlever la clavette, cette petite partie-là, vous voyez, hein, de chaque côté. Donc pour ce faire, on va utiliser une cale en bois pour faire un porte-à-faux. Et avec une petite plaque en bois et un petit marteau d'horloger, on tape sur la clavette pour la faire tomber. Ainsi, on n'abîme pas le métal. Une fois désengagé, à la main, on peut l'enlever. Voilà. Donc quand on démonte, toujours bien ranger les outils. Donc ici, nous avons une petite vis qui permet de retenir la clavette. Donc avec un tournevis, on la dévisse tout doucement. Voilà. Et le mieux, c'est de finir à la main pour éviter de faire des griffes. Donc la clavette, la vis. Ensuite, on arme le chien, ce qui permet de faire tourner le barillet. Ici, on fait aller le bourroir et on tourne le barillet pour pouvoir faire un porte-à-faux et ainsi enlever le canon. Voilà, donc voilà notre Colt en deux parties. Le canon et la carcasse, et on peut enlever le barillet. Voilà, donc nous allons commencer par le canon. On enlève cette partie-là. Sur le canon que voici, nous avons deux vis. Une, deux. Avec un tournevis, on enlève d'abord le bourroir, ce qui permet de pousser la balle dans le barillet. Voilà, on finit toujours à la main, comme je l'ai dit. On met bien la vis de côté, parce qu'il y a différentes vis. Voilà, le canon, le barillet. Maintenant le bourroir, on enlève le pouce-balle, comme je l'appelle, on enlève la vis, qui n'est jamais très serrée d'ailleurs. La vis. Ici vous avez une petite logement en diagonale, très important au niveau du remontage que nous verrons en deuxième partie. Maintenant, la carcasse. Au niveau du démontage de la crosse, vous avez une petite vis au niveau du talon. Voilà, avec un tournevis bien adapté, on dévisse cette vis. Voilà. Et on la met bien en évidence, parce que cette vis est particulière. Là, ici, nous avons au niveau du chien deux vis que l'on dévisse et qui seront différentes au niveau de la tête de vis. Elles ont une tête de vis un peu plus épaisse. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mélanger. Voilà. Donc une. Vous voyez, la tête de vis est plus épaisse là que là. Et la deuxième, toute la crosse s'en va. On enlève la crosse. Et là, la partie laiton. Et la crosse, hop, la petite vis. Et la crosse. Voilà, on range toujours bien pour pouvoir faciliter le remontage. C'est très important de ne pas se mélanger. Et la crosse qui, en une partie, est la différence du Remington carcasse fermée. Maintenant, on va démonter le ressort de chien. Alors là, pareil, on dévisse, mais pas complètement. Voilà. Et on désarme le chien, on appuie sur le ressort et on le fait pivoter pour le libérer, et ainsi on peut dévisser la vis sans abîmer le pas de vis qui est en laiton et qui est un peu plus fragile. On le met bien en évidence. Maintenant, le ponté. Il y a trois vis. Une devant, que l'on dévisse, et deux autres. Alors j'ai pour habitude de dévisser progressivement. Je desserre un petit peu comme une roue de voiture, hein, on n'enlève pas tout d'un coup. Voilà,
Là, je vais prendre ce tournevis plus grand parce que je suis un peu gêné par la partie en laiton de la poignée. Voilà. Une fois que tout est dévissé, on peut la retirer facilement. Et là, on se retrouve avec nos 3 vis. 1, 2, 3. Et donc, ces deux-là un peu plus épaisses et celle-ci un peu plus fine. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper du ressort bilame. Un petit peu comme sur le Remington. Hop. On le récupère, on ne le perd pas. La vis, elle est logée là. Parfait. On la met bien en évidence pour le remontage. Ensuite, on a une de 3 vis. On commence par la première, qui est une vis bien spéciale, différente de toutes les autres, et qui va me permettre, si j'arrive à la voir, à récupérer la petite pièce qui permet de retenir le barillet. Voilà. La deuxième. Ces vis-là sont jamais très serrées, hein. Ça sert à rien de les serrer comme un malade. On l'enlève. On la pose en évidence. La queue de détente. Maintenant, la grosse vis pour le chien qu'on enlève et qu'on va, voilà, un peu plus longue. On va mettre ça là. Le chien, on va le mettre. Donc, vous voyez là, on a le doigt élévateur qui est pas vissé sur le chien et le reste de la carcasse. Voilà. Donc là, vous avez votre Colt complètement démonté. Rebonjour, deuxième partie, maintenant le remontage. Alors pour le remontage, on fait tout en sens inverse. On prend le doigt élévateur qu'on remet au niveau du chien. Ici, vous avez une petite gorge dans laquelle le doigt élévateur va venir se loger. Alors on force un tout petit peu parce qu'il y a un petit ressort, voilà. Et on met en concordance le trou, voilà. Et avec le tournevis, on vient resserrer cette vis sans trop serrer. Ensuite, on va prendre la petite pièce qui permet de bloquer le barillet. Alors, il faut bien la mettre en face. On appuie un petit peu avec le doigt. Vous voyez, c'est cette petite partie. Et là, on prend la vis qui est une sorte de goupille et qui viendra le maintenir. Parfait. La queue de détente qui se met juste à côté, qui est légèrement décalée, qui n'est pas au centre de la carcasse. On la visse également. Alors je répète, jamais trop serré, hein, ça ne sert pas à grand chose, vous risquez d'abîmer les têtes de vis. Le ressort bilame et sa vis plate. Alors c'est rigolo, celui-là j'aime bien le serrer. Voilà. On vérifie la détente, que tout fonctionne. Le ponté et ses 3 vis. La petite du haut avec une tête qui est plus fine. Et les 2 autres vis avec des têtes plus larges. On les visse. Et on va un petit peu en croisant sans trop serrer. Hop, légèrement. On visse la dernière. Comme ça, ça permet à la pièce de bien se stabiliser et se positionner. Voilà. Hop. Encore un petit tour. Tac. Et voilà. Là, on va mettre le ressort pour la détente ou la gâchette. Pareil, on engage la vis. Comme ça, on est sûr d'être dans le bon pas de vis. Là, avec le pouce, on peut serrer un peu plus. Avec le pouce, on appuie et on fait coulisser. Et là, il y a une petite gorge qui permet que le galet se mette bien. Et avec le tournevis un peu plus fort, on serre bien. Là, on prend la crosse. Faire bien attention à cette partie-là, elle est un peu fragile. On pourrait facilement faire des éclats.
On la rentre. On force bien pour qu'elle se positionne bien. Voilà. Là, on prend nos deux vis tête large, appelons-les comme ça, qu'on va visser. Alors, vous voyez, il y a un jour qui va tout doucement diminuer au fur et à mesure que l'on serre. Pareil, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, et on voit le jour qui diminue. Là, on va en profiter pour mettre la vis du talon de crosse avant de finir les deux autres vis du haut. Vaut mieux visser un petit peu chaque vis. Voilà, vous voyez, un petit jour. Là, ici, on a également un petit jour. Et qui va disparaître au fur et à mesure que l'on serre. Là, le jour ici. Na, parfait. Ici, encore un petit jour qu'on va faire disparaître en serrant. Voilà. Donc on vérifie quand même que la détente fonctionne. Tout a l'air d'être bon. On revérifie une fois. Hop. Là, il y a le petit, la petite butée pour le barillet. Hop. On met un demi-chien pour mettre le barillet. Hop. Voilà, le barillet est bloqué. C'est fini pour la partie carcasse. On part maintenant sur le canon et le bourroir. Là, vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Dans l'autre sens, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. On met la vis. Bien devant. Avec le tournevis, on serre comme il faut. Bien, pas trop. On prend le canon. On met le bourroir et le trou en concordance. Hop, on va le désengager du bas. Voilà, ça évitera que ça gêne. Voilà, maintenant ça se met tout seul. Et on ne se reprend trop. On bloque le bourroir, parfait. Alors maintenant, on va s'occuper de la partie clavette. Donc, j'aime bien remettre la petite vis. Je ne sais pas vraiment à quoi elle sert, mais bon. Voilà, on ne la serre pas trop. Et là, on met le canon. Et c'est pas mal d'utiliser un marteau en caoutchouc qui permet de taper sur le canon pour engager les deux petits ergots du bas. Voilà. Pam, pam, pam. C'est bon, plus de jour. Et du coup, on a l'ouverture de la clavette. Et on pince. On la met dedans. On peut serrer à la main. Voilà. Et on reprend notre petit support et notre petite plaque en bois et notre petit marteau d'horloger. Voilà. On tape. On va resserrer la vis à fond sans trop serrer non plus. Parfait. On peut peut-être redonner un petit coup dessus histoire de bien l'enfoncer. On arme, on vérifie que le barillet tourne et qu'il ne soit pas coincé par le canon. Un petit coup de chiffon parce qu'on a mis des empreintes de doigts qui peuvent laisser des marques. Voilà, notre Colt Navy 1851 calibre 36. Then I brought my raper. I said it's time to deliver.